Frères et sœurs en Christ, bienvenue dans la parole de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre pendant que nous appliquions nos cœurs à écouter Dieu, qui nous parle à travers sa parole. La méditation du jour porte le titre « La providence de Dieu est à l'œuvre ». Mes amis, la réalisation du plan de Dieu passe là où personne ne pense ou ne désire, mais elle est toujours pour le bien de son peuple. Je vous demande de mettre vos pensées sur le livre d'Esther. Ce livre d'Esther qui démontre les seins providentiels de Dieu, la souveraineté de Dieu et son amour pour son peuple. Le livre est rempli de la providence de Dieu, sans que son nom n'y apparaisse nulle part. Mais toutefois, la providence de Dieu est évidente tout au long des événements de ce livre. Bien que ce livre d'Esther suive dans nos Bibles celui de Néhémie, les événements qu'il y rapporte sont antérieurs d'environ 30 ans. Si vous voulez bien comprendre l'histoire, le livre d'Esther se trouve entre le chapitre 6 et le chapitre 7 du livre d'Esdras. Vous vous souvenez que les 6 premiers chapitres d'Esdras nous parlent du premier retour des exilés à Jérusalem. Et le second retour, sous la conduite d'Esdras, nous le retrouvons dans le chapitre 7 à 10. Le livre d'Esther est le livre qui décrit bien Haman comme antichrist qui cherchera à détruire les chrétiens. C'est un livre qui a ses particularités, qui commence par un festin et termine par un autre. Entre parenthèses, on dirait les œuvres de Dieu en nous jusqu'à la fin. Vous y trouverez 10 festins dans tout ce livre. C'est un livre de commémoration de la délivrance, c'est-à-dire Pâques des Juifs, dans le pays étranger, c'est-à-dire en dehors de Jérusalem. Le livre qui commence avec le festin du roi Assuérus. La Bible dit que dans sa joie, il y présenta sa splendide richesse de son royaume et éclatante magnificence de sa grandeur pendant 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. Imaginez-vous la fête qui peut durer 6 mois. La Bible dit que comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna cette eunuque d'amener la reine Vashti, qui était belle de figure, avec la couronne royale, pour la montrer au peuple et aux grands à cause de sa beauté, mais la reine Vashti refusant de venir. Je pense que nous devrions l'accepter. Les choses de Dieu passent des fois dans des voies anormales que les hommes. Comment une reine belle refuserait-elle qu'on la voie? Mes amis, des fois les choses de Dieu dépassent notre discernement humain. Comment les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, jetés, liés dans la fournaise ardente, sont sortis du milieu du feu sans que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, sans que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Comment Daniel, à son tour, a passé toute une nuit dans la fosse aux lions, affamé, et sortir vivant
sans qu'on ne trouvât sur lui aucune blessure. C'est parce qu'ils avaient eu confiance en notre Dieu. Mes amis, c'est dans des choses anormales aux yeux des hommes que la providence de Dieu se déclenche. Je voudrais te dire que la providence de Dieu est en l'œuvre. Dans notre livre d'Esther, elle se déclenche par la reine Vashti qui refusa de répondre à l'invitation du roi. Directement, sa destitution se met en place. Esther est choisie comme la reine à la place de Vashti. Mardochée le portier, l'homme intègre, découvre le complot de Bigtha et Teresh, deux eunuques du roi qui voulaient porter la main sur le roi Assuérus. Et la Bible nous dit, le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Je dirais, les bons secrétaires rédigent bien le PV en présence du roi, sans rien de récompense, pas même de remerciement à Mardochée qui sauva le roi. Les dossiers sont bien archivés. Mardochée est resté encore 5 ans portier, toujours fidèle à son poste, sans même de revendications ou de murmures, alors qu'il est le père de la reine, son cousin. Mais ce qui nous intrigue encore, Haman, l'ennemi de Mardochée et de tout le peuple juif, montait en grade. Mes amis, attention, les hommes comme Haman sont partout et ils complotent contre toujours les chrétiens. Je vous rappelle ceci. Sans douleur, tu ne pousseras pas les cris d'amère. La Bible nous dit en Esther chapitre 4 du 1er verset à 2, Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, lançons des cris amers comme Mardochée et soyons convaincus que Dieu veut se servir de nous pour délivrer les nôtres. Mardochée savait que Esther pouvait manquer le but si elle ne jouait pas son rôle dans le plan rédempteur de Dieu. Et moi aussi, je te le demande, agis à temps. Frères et sœurs, agissons à temps, sinon nous risquons de manquer le but. Je te rappelle encore que tu as une part de responsabilité dans le plan souverain de l'Éternel. Dieu s'investit dans les événements du monde en fait de sauver son peuple du mal et d'accomplir son plan rédempteur en notre faveur. Nous devons nous souvenir que notre Seigneur est présent dans tout ce qui nous entoure, dans le but de nous sauver l'abomination du siècle présent. Mardochée réveilla l'esprit d'Esther, et Esther lui donna la réponse. Que chacune de nous joue son rôle comme les servantes et eunuques l'ont fait, en transmettant les informations à temps. Comment Esther jouerait son rôle sans en être informée? Que Dieu nous aide. La parole de Dieu nous dit
en Proverbe chapitre 28, verset 18, « Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. » L'intégrité est un projet qui ne tombe jamais en faillite. L'intégrité, mes frères et sœurs, c'est une source de bénédiction. Soyons intègres. Frères et sœurs, permettez-moi de poser la question. Est-ce que réellement, sans mentir, tu es une source de bénédiction pour les autres? À toi d'y répondre. Mais sois là où Dieu veut que tu sois pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Fais ce que Dieu veut que tu fasses pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. La foi et la puissance de Dieu parlent et se montrent à travers des œuvres. J'aimerais souligner ceci. C'est quand Dieu semble le moins actif dans les affaires des hommes qu'il est probablement le plus à l'œuvre, le plus présent quand il y paraît le plus caché. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Attention. D'où nous devons persévérer dans la prière de la foi, parce que Dieu est à l'œuvre. Peuple de Dieu, notre Dieu est à l'œuvre. Il n'est pas en congé, il n'est pas en repos, que Dieu soit loué. L'histoire d'Esther est la démonstration par excellence de cette vérité. Même si son nom n'est pas mentionné, l'histoire est remarquable et révèle le contrôle de Dieu sur le monde des hommes et les événements de l'histoire. Dieu poursuit son dessein sans que rien n'échappe à son attention ou se produise sans sa permission. Dieu ne cesse de manifester sa gloire et de promouvoir le bien pour son peuple. Quand le danger surgit, il a déjà depuis longtemps anticipé la menace et il a déjà préparé le secours. Notre Dieu œuvre comme un père dans son cœur à l'égard de ses enfants. Mardochée, Esther et les autres Juifs étaient tous des gens ordinaires, appelés à servir Dieu souverain et unique. Les événements captivants de ce livre servent de puissants encouragements pour le croyant à se confier totalement en un Dieu fidèle. Les événements que nous traversons sont aussi la motivation pour donner un témoignage résolu face à un monde hostile et incrédule, sachant que notre Dieu souverain a déjà accompli pour nous la plus grande délivrance. Vous savez, notre Dieu écoute nos prières, comme il a écouté les prières de son peuple, les 3 jours de prière décrétés par Esther. Notre Dieu contrôle tout. Notre Dieu est au-dessus de tout. Notre Dieu est capable de nous sauver et de nous délivrer. Les impossibles sont réservés à lui seul et les possibles à nous les hommes. Mes chers amis, rappelons-nous qu'il est le fidèle des fidèles. Il ne manquera pas de nous récompenser.
Amen. Le livre d'Esther nous montre combien Dieu a préservé son peuple dans des moments très difficiles. Le peuple est respecté même à l'étranger. Vous comprenez. De cette occasion, Néhémie a accédé au palais et il est inoubliable, brillant de l'histoire, vrai et modèle exemplaire serviteur de Dieu. Notre Dieu est aussi respecté. Grâce à sa fidélité dans sa foi et fidèle à son poste, Mardochée a été un instrument efficace pour sauver les Juifs, pour sauver son peuple. Grâce à son obéissance dans son éducation, sans se référer sur sa beauté extérieure, que Dieu a aussi utilisé, Esther a été un instrument de Dieu pour sauver son peuple. Je vous propose de lire 2 versets de ce livre. Lisons ces 2 versets, Esther chapitre 6, versets 10 et 11. Le roi dit à Haman, « Eh bien, va vite prendre le vêtement et le cheval, et agis envers Mardochée, exactement comme tu me l'as proposé. C'est le Juif qui est en fonction à l'entrée du palais. Ne néglige aucun détail. » Haman alla donc chercher les vêtements et le cheval. Il y mit le vêtement à Mardochée, le fit monter sur le cheval et le conduisit sur la place de la ville en proclamant devant lui, « Voilà comment le roi traite un homme qu'il veut honorer. Amen. » Je ne vais pas entrer dans les détails, mais frères et sœurs, faisons bien l'œuvre de Dieu. Sa providence est à l'œuvre pour nous. Peut-être l'ange divin présentera ce soir le livre des œuvres devant Dieu pour que Dieu dise quelque chose. Les gens vous ont oublié, mais pas Dieu. Je voudrais te dire que Dieu agira sans rien oublier pour toi. Dieu ne négligera aucun détail de ta vie, de tes prières. Dieu ne négligera aucun détail de tes besoins. Dieu ne négligera aucun détail de tout ce que tu fais pour son œuvre. Dieu ne négligera aucun détail pour la gloire de son nom. Dieu ne négligera aucun détail. Mes amis, dès que la vérité s'éclatera, les choses changeront de couleur. Je vois dans ce livre que quand plus la colère d'Haman montait contre Mardochée et contre le peuple juif, plus il les approchait à la providence de Dieu. Plus Joseph entrait dans les souffrances, plus il approchait à l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Plus tu avances dans des moments pénibles, plus tu avances vers l'accomplissement de la volonté de Dieu où il va agir. C'est pourquoi je vous dis que la providence de Dieu est en l'œuvre. Toi qui veux que les choses de Dieu se suivent d'une manière normale, selon les normes de la vie, tu ne verras pas facilement la providence de Dieu. Car la providence de Dieu doit surmonter plusieurs
obstacles. Le ciel ne peut jamais confondre nos noms. Jean à Patmos en est témoin. Il a vu le livre. Merci Seigneur. Le ciel ne peut jamais confondre nos noms pour qu'il récompense ceux qui ne le servaient pas et nous laisser les mains vides. Non. Mon frère, ma sœur, restez utile dans le plan de Dieu. Restez utile dans le plan de Dieu. Parce que la providence de Dieu se met en place et il ne négligera aucun détail. Sa providence est en train de se mettre en place pour nous. Il ne négligera aucun détail. Comptons toujours sur lui. Comptons toujours sur sa providence, car elle est parfaite. Vous savez, la conversation presque insignifiante s'avère parfois mémorable. C'est pourquoi je vous raconte cette histoire. Un jour, alors qu'un fils promenait avec son père, en un certain moment, le père a dit à son fils, « Mon fils, Dieu n'est jamais pressé. » Probablement que son père était aperçu que son fils faisait très facilement preuve de patience, voulant que les choses arrivent tout de suite. Vous savez ce que c'est la micro-ondes, la vie facile. Toi aussi, tu as besoin de son conseil. Un jour, tu t'en souviendras. Dieu n'est jamais pressé. En d'autres termes, Dieu agit au bon moment. Dieu agit au bon moment. Vous savez, même si un serviteur de Dieu traverse des moments pénibles, il doit rester une source de la parole réconfortante, un messager de Dieu. Je vous encourage, mes frères et sœurs. L'intégrité est un projet qui ne tombe jamais en faillite. L'intégrité est une source de bénédiction. Vous savez que les Écritures s'expliquent par les Écritures. Pour marteler ce que dit le chapitre 6 d'Esther, et aussi, pour conclure, écoutez ce que dit les psaumes et les proverbes. Prenez par exemple ces paroles. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il y fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Le méchant se lève contre le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Amen. Église de Dieu, merci d'entendre Dieu qui te parle. On termine par ci. Je te confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Soyez richement bénis. À bientôt.